Ok, mesdames, messieurs, nous allons continuer sur le second cours, à savoir comment paramétrer notre messagerie Gmail. Donc, pour ce faire, d'abord, on va accéder à Gmail. Pour ce faire, nous allons cliquer soit sur la boîte où il y a Gmail. On va rechercher Gmail dans notre téléphone, que ce soit par là ou bien si on l'a sur notre écran. Donc, ici, nous allons directement passer par là où c'est écrit Gmail. Donc, là, on appuie là-bas. Donc, voici l'interface de Gmail. Donc, la première partie, d'abord, quand on commence de gauche à droite, vous avez à gauche ici les trois traits que vous voyez à gauche lorsque vous utilisez un téléphone Android. Donc, ces trois traits-là, vous les avez ici. Deuxièmement, vous avez les messages, c'est-à-dire les contacts, les gens qui vous ont envoyé les messages. Donc, les voici ici. Et troisièmement, vous avez à votre droite votre compte, le compte que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple, si vous avez 5 comptes Gmail, c'est-à-dire le compte que vous êtes en train d'utiliser est affiché là. Et maintenant, en bas encore, vous avez messages. Vous voyez message en bas à gauche. Vous avez le chat et vous avez Meet. Et vous avez encore où c'est écrit nouveau message. Là, c'est lorsque vous voulez écrire message. Mais sachez que cela ne se présente pas toujours la même chose. C'est après un paramétrage. Alors, maintenant, nous allons explorer. À droite, nous avons quoi? Pardon, à gauche. À gauche, nous avons, lorsqu'on clique à gauche sur les trois traits, nous avons ça. Vous avez vu actif, ajouter toutes les boîtes. Actuellement, là, c'est boîte de réception qui est activée quand vous cliquez sur les messages non lus. Donc, ce sont actuellement là qui sont activés ici sur mon compte. Donc, quand je reviens là, quand je clique boîte de réception, là, c'est non seulement les messages lus et ceux qui ne sont pas encore lus qui vont tous s'afficher là. La deuxième des choses encore, vous avez toujours à gauche, vous avez les messages. Vous avez les messages que vous avez épinglés ici, par exemple, à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, quand vous recliquez, vous avez message suivi, vous avez message important, vous avez message envoyé, vous avez brouillon, vous avez le spam et vous avez jusqu'à en bas où vous avez agenda, contact et paramètres. Donc ça, c'est la partie gauche. Maintenant, quand vous prenez maintenant la partie droite ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je clique sur ma photo là, j'ai le nombre de boîtes de messagerie que j'ai. Par exemple, moi, j'ai 3 comptes ici, dans ce téléphone. Donc, voici les 3 comptes. Donc, si je reviens ici à ce niveau-là, et vous avez en bas, comme je vous ai dit, 3 boutons. Ces 3 boutons-là, ça ne se présente pas comme ça avec les autres, c'est-à-dire partout. C'est vous qui allez le paramétrer. Lorsque vous prenez, par exemple, à ce niveau-là, je vais prendre un autre compte et vous avez, par exemple, ce compte-là. Voyez-vous, ici, vous n'allez pas voir message Google Meet ou bien Google Chat. Tout simplement parce que je ne l'ai pas paramétré. Toujours à ce niveau-là, c'est ici que vous allez augmenter, ajouter un autre compte. C'est-à-dire, vous voulez créer un autre compte et l'ajouter pour avoir 4e ou bien 5e compte. C'est, si vous avez vu où c'est écrit plus. Voilà. Donc, vous avez en bas 0% utilisé sur 15 gigas. Ça veut dire quoi? Que avec mes 15 gigas que Google m'a offert par compte, pour le moment, je n'ai encore pas utilisé 1%. Donc, c'est 0%. Donc, voici ce qu'on pouvait voir encore à droite là. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on va paramétrer pour avoir la même disposition avec l'autre compte Gmail? Donc, si vous êtes là, par exemple, quand on clique sur ce premier compte, vous avez message 99, c'est écrit en bas ici, vous avez chat, vous avez Meet. Et on a constaté que celui-ci, non, lui, il n'en a pas tout ça là. Donc, comment faire maintenant pour que celui-ci aussi apparaît au même moment, c'est-à-dire de la même manière avec l'autre compte? Donc, en étant là, qu'est-ce que je fais? Je viens sur les 3 boutons qui sont là, je descends jusqu'en bas et je clique sur paramètres. Voilà. Paramètres, je choisis le compte sur lequel je vais paramétrer. Donc, j'étais sur ce compte-là, c'est ce compte-là que je vais paramétrer. Donc, à ce niveau, vous avez géré votre compte, vous descendez, type de réception, ainsi de suite, le paramétrage. Vous voyez, donc c'est écrit ici quoi? Afficher l'onglet chat. Oui, ici il est désactivé. Je vais l'activer. Je clique là. Je l'ai activé.
Donc, à partir de là, l'onglet Tchatch est activé. Voyez-vous sur ce compte, l'onglet Tchatch est activé. Maintenant, je vais encore activer l'onglet Meet. Je vais toujours là-bas, ici. Je descends jusqu'au niveau des paramètres. Je clique sur paramètres. Toujours sur le même compte, je clique là. Et puis, je viens, je défile. Voici l'onglet chat. Donc tout ça là, je peux paramétrer. Donc tout ce que j'active ici, c'est qui va fonctionner. Je viens maintenant, je vais avoir Google Meet. Meet sera sur la page. Donc vous avez vu afficher l'onglet Meet pour les appels vidéo. Il n'était pas activé. Je clique là, je l'ai activé. Donc vous avez maintenant message, chat et Meet. Alors comment faire encore une signature? Comme ça, quand vous écrivez un message et que vous envoyez, et votre signature est là, c'est-à-dire votre nom. Là aussi, on vient à ce niveau-là, on descend au niveau des paramètres, d'accord, on prend le compte sur lequel on veut paramétrer, on vient jusqu'à où on a dit signature. Donc voici la signature. Une fois vous cliquez ici, tout ce que vous aurez à écrire, c'est ce qui va rester comme signature. Donc voilà par exemple, et si vous écrivez quelque chose ici, c'est ce qui va rester là-bas. Il s'agira seulement dans ce cas de effectuer, d'accord. Donc je vais, si vous voulez, je vais diminuer, ou alors je vais faire tout ça là le même mot. Donc c'est dit s'effectue. Et puis voilà. Donc comme ça, quand j'écris un message, voilà, toujours le mot là, ça va rester en bas du document, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore voir toujours à ce niveau-là? Nous allons voir maintenant la deuxième partie qu'on appelle type de message, envoi de message. Donc, nous avons vu ici, quand vous écrivez, quand vous cliquez sur une discussion, pour le moment c'est en hors connexion effectivement, vous pouvez envoyer, vous avez répondre à tous ou bien transférer le message. Tout ça là c'est possible. Maintenant, si vous voulez répondre, vous pouvez juste appuyer ici, là vous allez répondre à la personne qui vous a envoyé le message. Si vous voulez créer un chat, voilà, vous cliquez là, et si vous voulez créer Google Meet, voilà, ça aussi vous cliquez ici, vous avez directement Google Meet. Et ceci est d'autant plus qu'encore, si vous venez par exemple à ce niveau-là et vous revenez derrière, vous venez sur message, envoyer message, rapidement vous pouvez écrire ici votre message. Ici, voici votre compte, voici mon compte ici, à qui le message est envoyé. Voici l'objet et voici la zone de saisie. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter ici? Tout à l'heure, c'est de voir comment maintenant programmer ou bien ajouter un document pour l'envoyer. D'abord, pour envoyer un document, vous allez cliquer sur la trombone qui est ici en haut, ici. Je clique là. Donc, ça me demande est-ce que je vais ajouter une photo, ou bien je vais utiliser l'appareil photo, ou bien je vais prendre des fichiers qui se trouvent dans mon téléphone, que ce soit des fichiers audio ou bien vidéo, ou bien je peux prendre encore dans mon drive, c'est-à-dire le cloud, mon espace de stockage que Google m'a offert sur les 15 Go. Si j'ai stocké des documents là-bas, donc je peux encore passer par là pour les télécharger. Donc c'est à moi de choisir. Deuxièmement, comment maintenant programmer un envoi? Voyez-vous ici, voici programmer. Si j'ai écrit le message ici par exemple, je vais envoyer le message à telle personne. Donc je vais écrire ici, ok, voici, je vais envoyer ce message à ce monsieur-là. Voilà, il est là. On m'a dit d'ajouter la personne. Voyez-vous, je clique là. La personne est là. Si je veux encore envoyer à deux personnes, toujours en étant là encore, je commence à écrire. Par exemple, voici un autre compte ici encore. Là aussi, je clique ici. Et une fois je suis là, je peux ajouter. Donc, même si c'est jusqu'à combien de personnes, je vais les ajouter tous ici afin que je puisse envoyer un seul message pour eux tous. Maintenant, je reviens pour le programme. Je clique ici, à ce niveau-là. Je viens sur programmer un envoi. Et puis, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est le lundi? C'est demain après-midi? Ou bien choisir une date? Donc, je viens ici pour choisir. Voilà, je vais cliquer sur la date ici. La date à laquelle je vais envoyer.
Si c'est, je vais changer des mois ou bien des années ou bien tout ça là, je programme ça ici. Par exemple, je vais envoyer le message le 15 matin, je clique le 15, ok, à quelle heure? Le 15 à 7 heures, c'est-à-dire le mardi. Si vous voulez à 7h00, je veux qu'il y ait un message dans la boîte de messagerie de toutes les personnes dont j'ai sélectionné. Donc, je vais maintenant programmer, ok, j'ai 3h00, puis je l'envoie ici pour faire 7h00. Donc, 7h, je clique ici. 7h00, le même message là va partir dans ces boîtes de messagerie des personnes sélectionnées. Et puis, je programme l'envoi ici. Ok, voilà. Donc, ces jours-là, je n'ai même pas besoin à cette heure de cliquer sur quelque chose. Et même là, ils vont voir les messages qui vont arriver dans leur boîte mail.